ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est trois fonctionnalités clés de AutoCAD Map 3D et trois fonctionnalités qui sont selon moi là, les forces de AutoCAD Map 3D. Premièrement, on va voir comment on peut accéder directement à différents formats de données. Donc, finalement, le bordel qui est les différentes sources de données auxquelles qu'on doit accéder via des interfaces ou via des applications SIG, on peut éviter un petit peu ce défi-là avec AutoCAD Map 3D. On a vraiment un accès direct à plusieurs formats de données et on ne parle pas d'import-export, on parle vraiment de se connecter directement sur la donnée. Donc, si entre-temps, ces données-là changent via d'autres logiciels de SIG, eh bien, on va quand même pouvoir avoir une vue sur la dernière version de ces données-là. Et aussi, on va pouvoir les éditer à travers AutoCAD Map 3D. On peut aussi faire la même chose avec des bases de données. Donc, on peut soit utiliser les bases de données que pour de la consultation d'attributs ou pour se connecter à de la donnée géospatiale avec de la géométrie. Donc, on va voir ça ensemble. Et ensuite, on va prendre avantage des outils d'analyse spatiale, de superposition, du overlay analysis, avec les différentes sources de données sur lesquelles on va se connecter. Donc, premièrement, l'accès avec à plusieurs différents types de données. Donc, en gros, ça supporte vraiment la grande majorité des formats de données et vraiment les plus populaires sont tout gérés d'un point de vue SIG. La technologie qui est utilisée par AutoCAD Map pour se connecter à des sources de données, ça s'appelle la technologie FDO. Et ce qui est bien de cette technologie-là, c'est que c'est une technologie ouverte. Donc, des développeurs indépendants peuvent se développer des connecteurs FDO pour se connecter à différentes sources de données. Je peux vous donner un exemple qu'on va voir tantôt ensemble. Quand on installe AutoCAD Map au tout départ, on ne peut pas se connecter sur des fichiers KML. Des fichiers KML qui est une source de données qui est utilisée beaucoup par Google. Entre autres dans Google Earth, si on veut superposer des données vectorielles, on peut utiliser des fichiers KML. AutoCAD Map, à l'installation, ne peut pas se connecter sur des fichiers KML. Par contre, si on va sur le web et qu'on fait une recherche connecteur FDO KML, on va tomber sur un site où on peut télécharger un connecteur KML gratuit. Tout ce qu'on a à faire, c'est transférer une petite DLL à l'intérieur d'un répertoire. Et une fois que ça s'est fait, notre AutoCAD Map 3D va pouvoir se connecter sur du KML. Donc ça, c'est un exemple d'utiliser une technologie ouverte. Un des avantages, que ce soit ouvert. Et justement, moi, je l'ai installé, le connecteur KML. Donc, on va pouvoir regarder tantôt là, comment établir une connexion KML une fois que ce connecteur-là est installé. Donc, entre autres, d'autres formats qui sont supportés, donc des couvertures ArcInfo, du ASCII qui est souvent utilisé pour, admettons, des données d'arpentage, du GML, LandXML, MicroStation, du Monsieur Cid, CW, MapInfo. Oracle, SDF, Shape et plusieurs d'autres formats. Ça, c'est juste une petite liste abrégée des différents formats de données sur lesquels on peut se connecter AutoCAD Map 3D. Une fois qu'on est connecté sur les données, la manière d'utiliser ou de manipuler ces données-là est vraiment identique d'une source de données à l'autre. Donc, on voit vraiment seulement qu'une différence lorsqu'on établit la connexion. Une fois que la connexion est établie, le fonctionnement du logiciel pour éditer de la donnée, que ce soit graphique ou d'attributs, ou pour contrôler l'affichage de ces données-là, c'est standardisé finalement, c'est pas mal uniforme d'une source de données à une autre. Donc, un exemple, c'est qu'on pourrait avoir notre interface AutoCAD Map qui est connectée sur des données de parcelles qui viennent d'une base de données Oracle. On pourrait avoir ensuite des données sur nos infrastructures, que ce soit Aqueduc et Go, qui viennent d'un fichier SDF. SDF étant le format fichier natif d'Autodesk. Ensuite, nos attributs, dans ce cas-ci, pourraient venir pour nos parcelles d'une base de données qui contient seulement de la donnée d'attributs. Donc, au niveau du propriétaire, on pourrait aller puiser à l'intérieur d'une base de données SQL Server, faire le lien avec le matricule qui vient de notre base de données Oracle et le matricule qui est dans notre table d'attributs dans SQL Server et afficher des étiquettes par rapport à ce lien-là. On pourrait avoir notre zonage superposé avec qui serait dans un format ArcSDE ou Shape. Ensuite, des photos aériennes. Là, les formats au niveau des photos aériennes, c'est vraiment, on a le TIFF, on a le CW, le Monsieur Cid, tous les formats connus. Et on peut aussi prendre avantage des web services. Donc, on peut aller se connecter sur des couches WMS ou WFS qui sont disponibles sur le web pour venir superposer ces données-là. Dans ce cas-là, bien sûr, les couches WMS, WFS, c'est de la lecture seule, mais on peut venir superposer ces données-là à l'intérieur de notre interface AutoCAD Map 3D.
Donc, le fait d'être connecté directement aux données et non de faire de l'import-export, c'est sûr que ça nous évite certains problèmes. Ça évite la conversion de données. Ça évite de la perte de données. À chaque fois qu'on convertit des données, il y a un risque d'altérer finalement la précision de nos données. On ne se ramasse pas avec des copies de données qui représentent la même chose et on évite d'avoir des données périmées. Donc ça, c'est vraiment juste en général au niveau de la connexion aux différentes sources de données, de la manière qu'on peut travailler à l'intérieur de AutoCAD Map. Maintenant, d'un point de vue base de données, eh bien, on peut se connecter sur des bases de données. On a deux façons finalement de travailler avec les bases de données. On pourrait se connecter sur une base de données pour travailler que, par exemple, de la donnée d'attributs. Donc, un peu comme l'exemple que je viens de donner où ce que les étiquettes venait d'une base de données SQL Server, je pourrais avoir, par exemple, une couche de zonage et toute l'information sur mon zonage se trouverait dans une base de données Access à côté. Eh bien, je peux me créer une jointure entre ma couche et ma base de données Access à l'intérieur d'AutoCAD Map pour que je puisse thématiser mes données, par exemple, selon les valeurs qui sont à l'intérieur de ma base de données Access. L'autre manière de travailler avec des bases de données, c'est vraiment d'utiliser ou d'exploiter les bases de données géospatiales, donc stocker carrément nos géométries à l'intérieur des bases de données. Donc, on voit ici les formats supportés à ce niveau-là, c'est vraiment les formats connus. Donc, on supporte le PostGIS, le Oracle, SQL Server 2005. Donc, on est capable de pousser de la géométrie dans SQL Server 2005, même si dans la version 2005, le spatial n'est pas officiellement supporté. On peut aussi utiliser la cartouche spatiale de SQL Server 2008. On peut pousser de la donnée géospatiale à l'intérieur de MySQL également. D'un point de vue un petit peu plus format propriétaire, on supporte les ArcSDE aussi. Et vraiment tout ce qui supporte les connexions au DBC. Donc ça, c'est plus d'un point de vue attribut, je dirais, mais on peut se connecter sur du Access, du Excel ou n'importe quelle base de données par laquelle on peut se connecter avec ODBC. Donc, on n'a pas vraiment de limite là, au niveau d'aller chercher des données ou rattacher des données à notre information à l'intérieur de notre carte. Maintenant, un autre outil, donc la dernière fonctionnalité que je vais vous montrer tantôt, ça va être vraiment de prendre avantage des analyses de superposition. Donc, des fois, on est en mesure d'établir des relations, un peu comme que je l'ai dit tantôt, entre nos données en utilisant un champ commun. Tantôt, j'ai pris l'exemple d'un matricule. Mais bien souvent, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir établir des relations entre nos données de façon spatiale. Donc, si j'ai une couche de bornes fontaine qui se trouve sur des polygones de parcelles, admettons, je pourrais extraire, admettons, le matricule de mes parcelles et aller pousser ça à l'intérieur de ma couche de mes bornes fontaines. Donc, c'est une relation spatiale, mais je vais pouvoir prendre avantage de ces relations-là en utilisant de l'analyse de superposition. Il y a beaucoup d'opérations qu'on peut faire. On a la liste ici à l'écran des différentes opérations d'analyse qu'on peut faire avec cet outil-là. Je vais vous en montrer un exemple tantôt, mais ça peut être fort intéressant comme outil. Donc, sans plus tarder, on va aller voir les différentes fonctionnalités dont je viens vous parler. Donc, premièrement, on va travailler avec différentes sources de données. Je vais vous montrer mon répertoire que je me suis préparé juste ici. Donc, j'ai un fichier KML. Si je l'ouvre, ça va s'ouvrir avec Google Earth. Donc, c'est mes limites municipales que j'ai à l'intérieur de ce fichier-là. J'ai un fichier SDF ou plusieurs fichiers SDF qui sont disponibles également et aussi du fichier Shape qu'on voit à l'écran. Et en plus, ce que je ne peux pas vous montrer, mais que j'ai une base de données d'installer sur un de nos serveurs ici à l'interne sur laquelle que je vais pouvoir aller chercher de la donnée géospatiale également. Donc, je vais travailler avec toutes ces différentes sources de données-là. Vous allez voir, une fois que ça va être rapatrié à l'intérieur de mon interface d'AutoCAD Map, je vais pouvoir les travailler un peu de la même façon. Donc, première chose que je vais faire, je vais m'assurer de travailler dans un système de coordonnées qui est adéquat parce que mes différents fichiers que je vous ai montrés ne sont pas nécessairement dans le même système de coordonnées. Donc, je vais vouloir que tout se reprojette dans le bon système de coordonnées lorsque je vais travailler. Donc ici, je vais travailler dans ce cas-ci avec du NAD 83 zone 8. Donc, je vais juste venir assigner mon code de système de coordonnées. Et maintenant, je vais établir ma première connexion. On a vu que j'avais un fichier KML qui était finalement le contour municipal. Donc, c'est un bon point de départ au niveau de mes données. Donc, je vais établir une connexion à mes données. Et ici, on voit
la différente liste de sources sur lesquelles que je peux me connecter. Donc, en gros, on voit beaucoup des formats dont je vous parlais tantôt. Et ici, on a le format KML qui est disponible. Comme je vous ai mentionné, le KML, lorsqu'on installe AutoCAD directement, il ne fait pas partie de la liste, mais étant donné que FDO, c'est un standard ouvert, on peut profiter justement de les connecteurs qui sont mis à notre disposition sur le web. Donc là, ici, je vais juste rentrer ma connexion KML. Et ici, je vais l'appeler limite KML. Donc, le logiciel a été en mesure de voir que j'avais un type d'objet à l'intérieur de mon fichier et que le système de coordonnées était en LL84. Donc, je vais tout simplement rajouter cette couche et on voit que j'ai mes limites municipales qui sont affichées, qui viennent directement de mon fichier KML. Encore une fois, important de savoir ici que c'est pas un import que je viens de faire, c'est vraiment une connexion. Donc, si le fichier change entre-temps et que je rafraîchis ma couche, eh bien ma couche va être mise à jour automatiquement pour refléter vraiment la dernière version de mes données. Maintenant, on va aller chercher des données d'une base de données Oracle. Donc, si je vais venir sur ma connexion Oracle et je vais appeler ça le nom de ma connexion démo, parenthèse Oracle. Ici, je vais spécifier le nom de mon serveur Oracle, le nom de mon service plutôt, un nom d'utilisateur, ainsi que toute l'information que j'ai besoin pour m'authentifier. Je vais maintenant aller sur ma bonne base de données à l'intérieur de ma base de données Oracle et je vais me connecter. Et là, ici, je vais voir, dans ma base de données Oracle, j'ai plus qu'une table avec de la donnée sur laquelle que je peux me connecter. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'informations. Ici, je vais me concentrer sur mon zonage. Donc, je vais venir chercher zonage. Map a été en mesure de détecter le système de coordonnées dans ma base de données Oracle. Je vais rajouter mon zonage à ma carte. Et on voit que mon zonage a été rajouté à ma carte. Maintenant, je vais y donner un nom à ma couche un petit peu plus significatif. Donc, zonage, au lieu de laisser le nom de ma table Oracle qui était là par défaut. Et bon, mon zonage en vert comme ça, j'aime pas trop ça. Ce que je vais faire, je vais lui donner un style qui va être un petit peu plus approprié. Donc ici, j'ai mon choix d'échelle pour mon zonage. Donc, est-ce que je veux afficher mon zonage pour toutes les échelles? Pour l'instant, je ne jouerai pas avec cette configuration-là. Par contre, ce que je vais faire, je vais me définir une petite thématique rapidement basée sur mon groupe d'usage qui est dans ma base de données. Donc, j'ai un champ qui s'appelle groupe usage. Ici, je peux décider de quelle couleur à quelle couleur que je veux que ma thématique varie. Ce que je vais faire, je vais choisir une palette préconfigurée. Ça va me sauver un petit peu de temps de configuration. Et je vais faire OK. Et ici, je vais changer un peu ma légende parce que là, ici, c'est les codes qui sont tirés directement de la base de données, mais dans ma légende, j'aime bien mettre quelque chose qui est un petit peu plus significatif. Donc, et mettons public. Donc, ma couche de zonage est configurée. Et si on regarde justement ici ma thématique, j'ai finalement ma légende que je viens de configurer tantôt, là, que je pourrais rajouter à ma carte aussi, si jamais je veux la rajouter afin de faire des impressions. Donc, ici, une couche limite municipale, une couche zonage, on voit qu'au niveau de la légende, tout ça, une fois qu'on est rendu à l'intérieur de notre carte, on ne distingue pas nécessairement d'où ce que notre donnée elle vient. C'est vraiment seulement que lorsqu'on établit notre connexion. Donc, un peu dans la même ordre d'idée, je vais aller me connecter sur mes différents fichiers Shape pour aller chercher de la donnée de parcelles et d'aqueduc. Donc, on va aller sur mon répertoire de Shape. Et ici, je vais l'appeler démo Shape. Ici, c'est vraiment seulement qu'un nom de connexion utilisé à l'interne, donc je peux lui donner le nom que je veux. Je vais me connecter sur mon répertoire de Shape et ensuite, je vais faire Connect. J'ai deux couches, je vais rajouter les deux couches, couche d'aqueduc et de parcelle.
Donc, encore une fois, configuration par défaut, ce n'est pas nécessairement ce que je veux. Premièrement, il m'a créé un dossier avec mes deux couches, étant donné que ça venait de la même source. Je vais tout simplement enlever mes couches du dossier et supprimer mon dossier. Mes parcelles, je veux pas nécessairement que mes parcelles soient affichées à toutes les échelles. De toute façon, à l'échelle que je suis en ce moment, on voit que je peux pas vraiment distinguer mes polygones de parcelles. Donc, ça vaut pas vraiment la peine de les afficher pour toutes les échelles. Donc, ce que je vais faire, je vais limiter mon échelle à 10 000. Donc, 0 à 10 000. Et ici, on va changer sa couleur. On va y mettre une couleur qui est plus beige avec un peu de transparence. Comme ça, on va pouvoir distinguer notre zonage en arrière. Donc, 0 à 10 000. Donc, on voit que mes parcelles ne sont pas affichées. Si je m'approche un peu au niveau de ma carte, mes parcelles se sont affichées étant donné que je suis rendu à une échelle plus près de 10 000. On voit que j'ai mes aqueducs qui sont là également. Donc, ici, je vais venir configurer mes aqueducs. Je vais tout simplement mettre la couleur un bleu un petit peu plus flash et je vais les limiter, eux autres également, au niveau de mes aqueducs, de 0 à 5 000 dans ce cas-ci. Et m'assurer que mon ordre des couches aussi, je veux que mes aqueducs tombent par-dessus mes parcelles. Donc, mes aqueducs sont par-dessus mes parcelles. Donc, dernière source de données à laquelle que je vais me connecter sur du SDF. Donc ici, on se rajoute une connexion SDF. Encore une fois, je vais continuer le même standard au niveau de mes connexions. Et ici, je vais aller chercher mes bornes d'incendie et les rajouter à ma carte. Et bien sûr que le style par défaut ne me plaît pas, donc je vais venir ici et je vais tout simplement aller configurer le style pour mes bornes d'incendie. Je vais choisir un symbole un petit peu plus représentatif et donner une grosseur à mon symbole de 3 mètres. Et lui aussi, on va garder ça à la même échelle que mes aqueducs. Donc, si je viens ici et que on rafraîchit, on voit que mes bornes fontaines, il faut que je m'approche un peu, mais que mes symboles de bornes fontaines sont maintenant rajoutés à ma carte. Maintenant, une fois qu'on a des couches de données de rajouter à la carte, si je prends un élément que je regarde le panneau des propriétés, j'ai tous les attributs qui sont tirés de cette source de données-là. Donc là, ici, dans ce cas-ci, c'est du SDF. Je vois que j'ai tous les données d'attributs que je peux éditer directement à travers le tableau ici. Pour ce qui est de mes bornes fontaines, si on regarde et qu'on prend une autre couche, par exemple, si je sélectionne une parcelle qui vient de mes fichiers shape, j'ai exactement la même section qui me donne mes données d'attributs qui sont tirées de mon fichier shape. Donc vraiment, peu importe la source de données avec laquelle on travaille, la manière de travailler la donnée par après, c'est la même. Même chose pour de l'édition graphique. Je peux prendre avantage de mes outils AutoCAD pour faire de la digitalisation ou éditer mes géométries à l'intérieur de mon interface et que ce soit du Shape, du Oracle, du SDF, c'est exactement la même procédure pour la modification des données graphiques et d'attributs. Une autre manière de consulter la donnée, c'est via la vue tableau. Donc, si je prends par exemple mon zonage et que j'ouvre ma vue du zonage, donc ici, j'ai tous mes enregistrements pour mon zonage et je peux repérer facilement un zonage spécifique, soit en le trouvant dans la liste ou en exécutant un filtre ici dans mon outil de filtre. Encore une fois, la procédure que je suis en train de faire là, je pourrais l'utiliser autant que pour le zonage que pour mes parcelles ou mes aqueducs. Donc là, j'ai mon tableau de mes aqueducs et je pourrais repérer facilement une conduite d'aqueduc, peu importe la source de données sur laquelle que je me trouve. Donc, la manière de travailler les données est vraiment la même. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser les outils d'analyse de superposition. Donc là,
on voit graphiquement, je me suis arrangé pour établir une certaine transparence au niveau de mes parcelles pour qu'on puisse distinguer le zonage qui s'y trouve en dessous. Donc, ici, on voit à la distinction de couleur identifier un zonage ou un groupe d'usage différent pour chacun des zonages. Par contre, si je regarde dans mes attributs de parcelles, donc je vais venir sur mes parcelles et on va aller voir nos attributs de parcelles. J'ai une quantité d'informations limitée. J'ai la superficie, mon numéro de lot et mon matricule. J'ai besoin de me générer une couche qui va vraiment identifier ma parcelle si ça se trouve dans telle zone et c'est quoi le groupe d'usage de ma parcelle pour la parcelle spécifiquement, sans avoir besoin d'avoir recours à ma couche de zonage ou de faire le parallèle entre ma parcelle et mon zonage. Donc, si je vais maintenant sur ma couche de zonage, on voit qu'au niveau de ma couche de zonage, j'ai toute cette information-là. J'ai mon numéro de zone et ma classe usage. Donc, j'aimerais ça prendre ces attributs-là et aller les porter sur mes parcelles. Malheureusement, j'ai aucune relation d'attributs qui peut établir un lien entre mon zonage et ma parcelle. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser les outils d'analyse spatiale. Et avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais juste limiter la quantité de données sur laquelle on va travailler, juste dans le but de nous sauver un peu de temps. Donc, au niveau de mes parcelles, je vais tout simplement me faire un filtre sur ma couche des parcelles. Je vais me faire un filtre sur ma carte. Je vais tout simplement digitaliser un rectangle et m'arranger pour prendre des parcelles qui traversent plus qu'un type de zone. Donc là, ici, j'ai mes parcelles seulement pour ce zonage-là. Normalement, l'analyse sur l'ensemble des données au complet prend environ 2 minutes. Donc, c'est vraiment juste pour nous sauver un peu de temps. Et ce que je vais faire, je vais aller dans mon onglet Analyse et je vais utiliser ce qu'on appelle du Feature Overlay. Je vais sélectionner ma source. Donc, ce que je veux modifier vraiment, ou ma nouvelle couche que je veux me générer, ça va être vraiment à partir de ma couche des parcelles. Ce que je veux superposer par-dessus, ça va être mon zonage. Et ici, on a une multitude d'opérations qu'on peut faire au niveau de notre analyse. Ce que moi, je vais utiliser la fonction Identity. Je vais passer un peu de temps à vous expliquer chacune des fonctions aussitôt que j'aurai terminé. Et pour la suite, je vais tout simplement laisser les valeurs par défaut. Ici, on voit qu'il nous génère carrément un nouveau fichier SDF. Et je vais faire Finish. Donc là, ce qu'il va nous faire, il va nous générer un nouveau fichier SDF et il va nous établir une connexion et nous créer une couche directement sur ce nouveau fichier-là. Donc, on voit une couche qui s'appelle Parcel Identity. Juste pour éviter un peu de confusion, je vais éteindre mes autres couches qui sont à l'écran. Et maintenant, si on regarde notre couche des Parcel Identity, si on va voir au niveau de nos attributs, on a l'information de notre lot, mais on a aussi, si on va à droite, toute l'information par rapport à notre zonage. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris nos polygones de zonage, il les a superposés sur nos parcelles et il est allé porter les données d'attributs sur nos parcelles par rapport au zonage correspondant. Si jamais un zonage avait tombé sur une parcelle, si une parcelle était coupée en deux par deux zonages, il m'aurait généré 2 polygones de parcelles et pour chacun des polygones de parcelles, il aurait assigné le zonage correspondant. Donc ça, c'est un exemple d'analyse spatiale. Et là, encore une fois, à partir d'ici, je peux configurer ma couche de la même façon que j'ai configuré mes autres couches. Et le format SDF qui nous génère à l'intérieur des logiciels Autodesk, le format SDF, c'est vraiment le format utilisé comme format d'échange. Donc, par après, je peux reconvertir ce SDF-là en shape. Je peux repousser ça à l'intérieur d'une base de données Oracle ou SQL Server. C'est vraiment un format de transition que Autodesk utilise. Mais là, maintenant, j'ai un shape qui contient justement l'information de mon zonage qui est assigné à mes polygones de parcelles. Si on vient à la présentation et que je retourne où est-ce qu'on était rendu. Donc, au niveau des analyses qu'on peut faire, donc on a différents outils. Donc, on a Intersect. Ce que ça va nous faire, ça va vraiment nous prendre seulement que ce qui est commun géométriquement entre les deux couches d'information et ça va nous générer une couche avec les résultats. Ça, c'est du point de vue graphique. Du point de vue attribut,
il va nous prendre les attributs qui viennent et de la couche de superposition et de la couche source, et le système va les concaténer, va les rajouter finalement à la fin. Donc là, ici, c'est d'un point de vue attribut, ça ressemble beaucoup à Identity, mais au niveau de la géométrie, il va prendre seulement ce qui est commun. Au niveau de l'opération union, il va finalement tout découper, et pour ce qui est commun, il va assigner les attributs des deux éléments, et pour ce qui est seulement d'une couche ou d'un autre, les attributs vont contenir seulement que les attributs correspondants. Maintenant, on a erase, donc tout simplement effacer graphiquement là, tout ce qui tombe à l'intérieur de notre couche de superposition. D'un point de vue attribut, c'est vraiment seulement ce qui est de la couche source qui est conservé. Identity, c'est celui que j'ai utilisé. Donc finalement, il va découper ce qui est superposé par ma couche de superposition et il va copier les attributs de ma couche de superposition sur les entités qui vont avoir été coupées correspondantes. Donc par exemple ici, mon entité qui est en bleu contiendrait les attributs de mon carré, tandis que les deux autres auraient des valeurs nulles pour ces colonnes-là d'attributs. Donc, clip, un peu le contraire d'effacer, ça va garder seulement ce qui est superposé par ma colonne de superposition et il va copier les attributs à ma colonne source. Le paste, c'est un peu une combinaison du erase, mais il va prendre mes entités de ma couche de superposition et les ramener sur ma couche de base et les attributs, ils vont rester finalement chacun de leur côté. Et ensuite, l'opération Symmetric Difference aussi qui est disponible.